Au niveau de l'association, comme objectif premier, c'est de lever les obstacles autour de l'éducation qui empêchent la jeune fille d'être vraiment épanouie dans son environnement scolaire. Et comme au niveau de l'association, comme première action qu'on a pu constater, qu'on a pu mettre en place déjà, c'est la gestion hygiénique des menstrues. La gestion hygiénique des menstrues présente comment? On va dans un lycée concis, on forme les filles sur comment gérer l'hygiène menstruelle et on les apprend, on les donne le b.a.-ba nécessaire pour fabriquer elles-mêmes leurs propres serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. C'est-à-dire qu'elles reçoivent une formation sur comment confectionner leurs propres serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Et en même temps, elles ont les informations sur les différentes méthodes qu'elles doivent utiliser pour gérer l'hygiène menstruelle, différents types de protection qu'elles doivent avoir aussi pour pouvoir mieux gérer l'hygiène menstruelle. Et en même temps, j'essaie de lever les tabous sur la perception culturelle de l'hygiène menstruelle. L'hygiène menstruelle ne doit plus être perçue comme quelque chose de sale, de tabou. La perception traditionnelle que nous avons de notre entourage, l'hygiène menstruelle c'est quelque chose de normal. Les règles, les menstrues, c'est un phénomène normal que tout le monde vit. Toute femme vit normal. On ne doit pas prendre cette période des menstrues comme une période vraiment particulière où la femme est mise à l'égard. La femme est souvent brimée dans certaines contrées. Cette année 2025 nous sortons vraiment satisfaits de toutes les actions que nous avons pu mener sur le terrain. Nous avons pu toucher un nombre vraiment important côté éducation dans les écoles. On peut dire à ce jour qu'on a pu toucher plus de 5000 élèves au niveau de Bobo, comme au niveau, si on associe les 3 zones où nous intervenons, Bobo, Koudougou. Voilà, maintenant en termes de sensibilisation relative à la gestion hygiénique des menstrues. Sur d'autres volets qu'on prend, les violences basées sur le genre également, on a pu toucher aussi une communauté au niveau de Bobo du Lasso. En termes d'autonomisation économique aussi des femmes, il faut dire qu'après le projet précarité mensuelle, on a pu former une dizaine de femmes qui ont utilisé cette formation-là comme une activité génératrice de mesures qui fabrique les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables à l'aide de la Chine. Et ça constitue une activité génératrice pour elles puisqu'elles arrivent à percevoir un temps soit peu quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Cette sensibilisation sur l'hygiène menstruelle ont permis de briser les tabous, d'informer les élèves sur les bonnes pratiques de l'hygiène menstruelle. À l'issue de ces sensibilisations, il y a des cellules GHM qui ont été créées dans chaque classe. Ces cellules GHM sont chargées d'informer, de continuer à informer les camarades et d'instaurer des activités qui rentrent dans le cadre de l'hygiène. Ces activités vont au nettoyage des toilettes des nettoyages quotidiens des toilettes au sein de l'établissement. Ces nettoyages vont permettre aux filles de se recueillir dans un lieu propre lors des menstrues et de pouvoir s'échanger et revenir sur les cours en classe. Les activités aussi sont répandues dans les villages environnants comme le Refoussou et Samaran. Là-bas, nous avons eu à faire des sensibilisations et aussi la fabrication des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Et on a eu également à distribuer des serviettes réutilisables aux jeunes filles dans ces localités-là. Les avantages de l'utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables et lavables sont non seulement écologiques, ça permet de ne pas salir l'environnement. Et c'est aussi avantageux pour la jeune fille puisque c'est fabriqué à base de produits locaux. Généralement, on le fait à base du faso d'Anfani ou du cocodonda. Donc, tu sais ce que tu utilises, tu sais que ça ne contient pas également de produits chimiques. Et aussi, il y a le coût des serviettes. Avec ces serviettes réutilisables, tu peux utiliser sur une période d'une année. Voilà, c'est très efficace également. Et ça permet également d'éviter des infections. Une fille adhère à nos sensibilisations et à nos formations. Puisque chaque fois, il ne se passe pas une semaine sans qu'une jeune fille ne m'approche pour que je l'aide à fabriquer une serviette. Donc les jeunes filles adhèrent et un peu partout, l'information est en train de se répandre. L'utilisation devient vraiment efficace. On a pensé à cette serviette utilisable parce que les serviettes que les femmes utilisent, après ils nous reviennent en consultation avec des démangeaisons après les menstrues. Voilà. Pour cela,
on les recommande vraiment d'utiliser les serviettes hygiéniques réutilisables et lavables. L'hygiène de ces serviettes aussi est également primordiale. Quand tu utilises ces serviettes, tu dois laver ces serviettes et étaler au soleil. Donc, on insiste dessus. Il faut toujours laver proprement et étaler au soleil, car le soleil tue les microbes. Pour ces dernières-là, les jeunes filles qui ont peur de laver du sang, je vous dis qu'avant, nos mamans, c'est ce qu'elles utilisaient. Et elles lavaient sans problème. Et elles avaient moins de problèmes liés à leur sexualité. Il ne faut pas voir le sang que tu laves. Je pense que c'est ton propre sang. Ton propre sang ne doit pas t'empêcher de mettre la main dedans. C'est ton propre sang, c'est pas le sang de quelqu'un d'autre. Tu laves et ça ne tue pas. Tu mets dans l'eau, tu laves, tu étales et tu réutilises après. Moi, je pense que les jeunes filles qui hésitent à utiliser parce que, je sais pas, elles n'ont pas envie de mettre la main dans le sang, je pense que ça ne tue pas. Il faut essayer seulement.